Bonsoir, mesdames, messieurs, mesdames. J'espère qu'il y a des mesdames quand même. Ouais, il y en a plein. Nickel. Voilà, donc ça va être rapide. Je vais me présenter, je vais faire un petit cas, le cas pratique sur lequel je suis intervenu et ce qu'on a étudié, pourquoi j'ai mis en place le plugin et puis je vais essayer de faire du plugin. Donc mon profil, je suis développeur full stack depuis 11 ans. J'ai commencé sur du CMS. J'ai fait du site web, j'ai fait du BO, enfin j'ai fait un peu de tout, et au fur et à mesure des expériences, j'ai vu de plus en plus mes clients me demander la petite barre de recherche en disant ok Google et puis retrouve-moi ma donnée. Ok, au début, aucune expérience, etc. C'était pas évident. Et je m'intéressais aux archi-REST en passage, puisque je fais full stack, et j'ai vu une presse de David, qui portait encore un képi à l'époque, et qui était à Devox, et qui me présente Elasticsearch. Et là, je fais juste bingo, quoi. C'est la solution qu'il me faut pour mes logiciels et tout ce que je mets en place, et la recherche au sein de ces applis. Donc, je continue à me former, etc. Je regarde Elasticsearch. Du coup, j'ai fait une première mission au sein du Figaro, où on recherche des offres d'emploi. On a mis Elasticsearch qui était en 0.19 quelque chose à l'époque. Donc on est retombé sur quelques problèmes de jeunesse, mais ça marchait très très bien. On était heureux. Et on a quand même voulu à un moment faire un peu de phonétique. Et donc là on s'est débrouillé avec les plugins existants à l'époque, sans tous les connaître. Et donc on a essayé de faire ce qu'il fallait, ça marchait pas trop mal. Et là je suis arrivé donc aux galeries, il y a maintenant 2 ans. Donc j'ai mis en place Elasticsearch pour regrouper le client en fait au sein des galeries, donc à l'aide de Lucien présent ici même. Et ce qu'il y a, c'est que notre PO est arrivé et nous a dit Monsieur Dupont, je m'en fiche de si c'est un D, un T, je veux le retrouver. On a dit ok, ça va, pas trop dur. Ouais, mais Monsieur Marais aussi. Et puis je m'en fiche de comment ça s'écrit Marais. Ça s'écrit AIS, E, etc. Je veux le revoir. Là, on a commencé à regarder, on a fait ouais, ça commence à être intéressant. Et du coup, on a quand même commencé un peu à se dire mais pourquoi vous avez besoin de ça? Et du coup, il se disait plutôt que d'avoir une qualité de données, notre caissière qui est aux galeries, on ne va pas lui demander de prendre exactement le nom. Ça veut dire que si le client il est en face, elle va lui demander vous appelez comment? Harold. Harold, comment ça s'écrit Harold? Comme ça se prononce? Très bien, merci madame. Ça c'est la réponse basique qu'on a tout le temps. Et donc du coup la qualité de données, elle a juste pas le temps de la faire. Elle est là pour encaisser. Donc il faut qu'elle retrouve rapidement son client en tapant ce qu'elle a entendu juste avant. Donc la volumétrie, c'est pas forcément au niveau de la recherche, c'est pas forcément énorme. C'est un client en caisse toutes les 5 minutes, on a 2000 caisses je crois, à peu près, plus le portail de fidélité et le site web. Ça représente, je crois que j'ai regardé, ça fait 40 requêtes secondes je crois à peu près. Voilà, donc on a commencé à essayer de mettre ce qui existait en place. Donc on est repassé par Soundex, Refine Soundex. Après on a enchaîné, métaphone, double métaphone, et puis on a regardé un peu Bider-Morse. Donc Soundex, c'est le premier des algorithmes qui a été mis en place. À la base, il est pour la langue anglaise. Voilà, donc ça fonctionne clairement pas sur la langue française. Ça travaille, comme je marque, que sur les consonnes. Donc il prend la première lettre, donc par exemple Marais, il va prendre M, et après il retire toutes les voyelles, et il garde R et S, si on avait tapé avec un S. Donc quand on tape, du coup, quand on recherche Marais et Morue, on les retrouve. Donc quand je cherche Jean Marais et que j'ai Madame Morue, ça passe beaucoup moins bien. Le PO ne comprenait pas. On a essayé de lui faire comprendre qu'avec l'encodage... Non, il n'a pas compris. Il n'a pas voulu, en tout cas. Et voilà. Donc, on a passé Soundex. Soundex, bon, il y a différentes variantes, même sur le français, où il y a un groupe d'encodage, mais c'est clairement pas concluant non plus, quoi. Donc, on a fait double métaphone, une démo avec double métaphone.
bon bah, même résultat. Hein. L'encodage a varié, mais le résultat est toujours le même. Quand on tape Marais et Morue, on obtient l'encodage MRS. Donc Madame Morue, Madame Marais, c'est pareil. On a regardé du coup Beider-Morse. Beider-Morse qui a été écrit à la base pour retrouver des noms juifs ashkénazes, mais qui a été élargi, du coup, puisqu'il se basait sur toutes les langues et la prononciation pour ces noms. Et ils l'ont élargi avec une version dite approximative et des noms de type générique, et qui se base sur un ensemble de langues. Ça veut dire qu'il est capable de retrouver un nom, la façon dont il sera prononcé dans à peu près toutes les langues. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Parce que, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Morales, si vous le faites en français, vous le prononcez en français, c'est moral. Ce qui ne correspond pas tout à fait, mais ça peut matcher, en fait, grâce à ce plugin-là. Le problème de ce plugin-là, c'est que j'ai commencé à taper Christophe, ou Michael. Michael, M-I-C-H-A. Et là, il est encodé comme c'est montré ici, donc Missal, Missoil. Et Michael avec CK ou avec un K directement, il est encodé avec un Mikhail ou Mikhail. Donc du coup là, le PO il a fait non mais Michael c'est trop fréquent. Michael, Christophe, c'est pareil. Chloé aussi. Donc là on a fait bon, ça va pas. En plus on a testé les performances et il est à 34 opérations par seconde, ce qui est par rapport à Soundex qui est à 18 000. Donc il fait beaucoup de choses, parce qu'il fait vraiment beaucoup de choses. Il le fait très bien sur ce qu'il fait, mais on a un petit trou, et du coup, on a dit, bon bah, on se lance, on va essayer de recoder le nôtre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a recodé le nôtre. On est à peu près sur le même fonctionnement. Beider-Morse travaille sur des rules. Nous, on l'a codé en Java à coup de mode itératif. On s'est juste dit qu'il fallait que le mot ne soit traité que d'une seule fois pour les performances. Donc on va, comme un enfant en fait, quand il va lire son mot, il va le lire de gauche à droite, lettre par lettre. Et parfois, pour comprendre la lettre qui est en cours, regarder les lettres qui viennent. Donc avoir un petit contexte derrière ou devant, parce que ça peut arriver aussi que derrière soit utile. On ne revient jamais en arrière pour question de performance, sauf cas très rares qui vont normalement évoluer. Mais sur la fin des mots où il faut qu'on revienne en arrière sur les lettres muettes, parce qu'en France on a beaucoup de lettres muettes, et une lettre muette ne se prononce pas tout à fait pareil à chaque fois. Donc le cas par exemple d'Uber, ça fait RT, ça se prononce pas, et vous allez avoir des fois un RD qui vont même pas se prononcer en fait. Donc là, par exemple, bon, ça fait OND, et on pourrait avoir un S, et du coup on a deux lettres qui ne se prononcent pas du tout. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement simple, on va dire, de du plugin. Quand on l'a mis en place, très clairement, ça fonctionne très bien. Là, on a couvert tous les cas à peu près de notre PO, les premiers tests qu'il avait, puisque c'est la première fois qu'il tombait sur les phonétiques. Et ça a fonctionné très bien. En termes de performance, par rapport à du Soundex, on est à 2 fois moins, puisqu'on est à 8000 opérations par seconde, par rapport à du Soundex qui est à 16 000. Mais par rapport à du Beider qui est à 34, du coup, il n'y a pas photo, quoi. Il y a encore, bien sûr, c'est open source. Donc ça, c'est grâce aux galeries qui nous ont permis d'open sourcer le plugin. Il y a encore quelques améliorations qu'on va arriver dans le futur à mettre en place afin de générer plusieurs tokens et pour un même mot avoir plusieurs prononciations, ce que fait déjà Beider. Par exemple, le mot vert, V-E-R, on dit vert, mais un mot finissant normalement par vert en français se prononce V. Et du coup on ne matche pas. Donc là je vais passer sur une gestion multi-token avec les token streams qu'il y a dans Elasticsearch. Comme ça on pourra avoir plusieurs tokens pour un même mot, ce que fait Beider. Et ça nous permettra de gérer aussi plusieurs exceptions, par exemple faisant, en français FAI qui se prononce feu, alors que c'est AI pour et. Donc comme ça on pourra gérer les exceptions de la langue française et gérer beaucoup mieux la fin des mots. Donc par exemple Thibaut, qui s'écrit de 25 façons différentes en français. Voilà. Est-ce qu'on travaille à l'indexation ou au moment de la recherche?
Et en effet, on travaille sur les deux. C'est-à-dire que quand vous envoyez le texte, vous allez indexer votre mot avec un certain token, et quand vous l'envoyez à la recherche, vous allez l'indexer. Donc actuellement, comme on génère qu'un token, du coup, il faut exactement que l'indexation et la recherche matchent. Mais avec la version future, comme on aura plusieurs tokens, peu importe si les mots n'ont pas tout à fait les mêmes tokens, du coup, dès qu'il y en aura un qui matchera, ça fonctionnera. On ne pondère pas les distances quand c'est surtout sur du match de prénom, de nom. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va construire une requête différente. Par exemple, on va faire une première partie où on va faire une recherche exacte, c'est-à-dire que si vous tapez bien Dupont avec un D et que vous avez des Dupont avec un T, forcément, comme le Dupont avec un D aura matché sur l'exact et sur le phonétique, avec la pertinence, il va remonter automatiquement. Donc ça, c'est les requêtes qui vont faire que la pertinence va s'améliorer. Mais ça permet surtout de taper, comme je vous disais, Marais, et de le taper dans toutes les versions possibles, quoi. Voilà. Alors, au niveau du développement du plugin, quand on a commencé à regarder, on s'est dit oui, c'est un peu difficile, ça va être difficile, je ne sais pas si on va y arriver, est-ce qu'on va cramer du temps pour le plaisir? Et au final, non, ça se passe très très bien, quoi. C'est juste le packaging. En fait, on a une classe, on peut le voir sur le GitHub, on a une classe qui fait vraiment le métier, donc l'encodage d'un mot. Mais après, c'est juste un peu de packaging suivant les versions. Pardon. C'est du packaging suivant les versions, et c'est pour ça que sur le GitHub, en fait, j'ai fait un module Maven par version, parce que le packaging a changé au fur et à mesure du temps. Et surtout, la librairie qui est en dessous, Commons Codec, varie au fur et à mesure du temps. Donc, mais sinon, c'est vraiment simple de se créer un plugin si vous avez besoin de le faire. Après, il faut quand même avoir un besoin de le faire aussi. Parce que réinventer la roue, c'est pas forcément plus intéressant à chaque fois, quoi. Au niveau de la maintenance des versions, j'ai remis en place et je suis reparti, je crois. La plus basse, ça doit être la dernière, la 2.4, parce que c'est une des dernières qui doit être utilisée. La 1.7, je ne l'ai pas reprise, parce que vraiment là, c'est vraiment trop loin. Mais de 2.4 à 6, c'est maintenu. Ouais. Et j'essaye de voir les releases qui se passent sur le site d'Elastic, parce qu'ils ont un bon rythme de release. Et du coup, j'ai mis en place un système qui me permet assez simplement de livrer des versions, quoi, tout simplement. Et si vous avez besoin, vous pouvez, vous regarderez sur le GitHub, vous pouvez générer parce que quand on est en production, on ne choisit pas forcément sa version, ou on ne peut pas la mettre à jour pour quelque raison que ce soit. Et du coup, je permets quand même de réaliser le plugin pour d'anciennes versions. Le GitHub, bien sûr, ouais. Voilà. Donc là, j'ai essayé de maintenir à peu près toutes les versions. Pour l'instant, la 6, elle gère... j'ai fait encore un test avec le type, mais ça va être déprécié, ça va être enlevé au fur et à mesure. Chaque version a son test de son packaging sur chaque module Maven. Il y a test unitaire et les tests de perf sont faits sur chaque version aussi. C'est les tests de perf JMH. Et après, il y a un test fonctionnel à la fin qui est fait avec le plugin qui permet de charger un Elasticsearch, programmatiquement. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. Merci.